Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et je suis avec l'association Polysong Solidarité. Mireille Dérété est mon invitée, elle est responsable comme du bar, restaurant, cabaret, l'Autrement Bon. À côté de moi, c'est Jocelyn Maille, et puis à côté de Mireille, que vous allez découvrir dans un instant, c'est Gilles Dérété qui est son fils. Alors on va présenter cette association, mais bonjour à tous les trois tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus sur mon plateau. Alors, moi, j'ai entendu parler de vous par une autre association qui s'appelle aussi Polysong. Et une association qui s'occupe de mettre la musique un petit peu à disposition de tout le monde et aussi des personnes handicapées. Et vous travaillez d'ailleurs avec cette association qui porte le même nom que vous, sauf que vous avez Solidarité à la fin. Hein. Voilà. Alors, vous, votre association, sa mission est laquelle ? Alors en fait, notre mission, c'est la gestion du bar-restaurant, cabaret, salon de thé aussi de temps en temps, qui s'appelle l'Autrement Bon, dont le but premier est de faire travailler avec des vrais salaires, bien que des contrats aidés, de faire travailler les personnes en situation de handicap. Alors quel type de handicap, justement ? Alors ça peut être tout type de handicap. Hein. Actuellement, les handicaps de nos personnels sont relativement légers. On a eu des personnels davantage handicapés, mais actuellement, ils sont relativement légers, mais c'est quand même des personnes qui ont quand même beaucoup de mal à trouver du travail dans le milieu ordinaire. À cause du handicap. Tout à fait. Alors ça peut être un handicap physique, ça peut être un handicap mental, ça peut être... On a toutes sortes, on a physique, mental, on a psy. Et alors ce qui est important dans votre établissement, c'est que vous ouvrez vos portes justement au personnel handicapé, vous les formez, et peut-être même qu'ils peuvent, avec ces bagages-là, ensuite postuler dans un milieu, on va dire, un peu plus ordinaire. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. Alors, j'ai l'exemple de Gilles ici qui a commencé tout à fait au début, puisque ça fait quand même 8 ans qu'on est ouvert, oui. Et donc, il a travaillé pendant 5 ans. Et à la fin des 5 ans, c'était la fin du contrat aidé. Donc, il a cherché autre chose. Et il a pu travailler 2 ans. Gilles, tu as pu travailler dans quel domaine ? Au restaurant chez Clément Petit-Clamart. Et alors, quand tu as postulé dans ce restaurant, tu as expliqué que tu travaillais déjà à l'Autrement Bon ? Oui, j'ai expliqué, j'avais déjà mon CV tout prêt, qu'est-ce que j'avais fait. Et alors, quelles sont les questions qu'ils t'ont posées ? Parce que ça fait peur parfois à un entrepreneur de prendre quelqu'un d'handicapé. Il va se demander s'il va être capable de réaliser sa mission, son travail de tous les jours. Est-ce qu'ils vous ont posé des questions particulières ? Pas spécialement, ils m'ont juste dit quel était mon âge, où j'habitais, Et ils ont accepté de te donner une chance dans leur établissement. Tu es le seul handicapé à travailler dans cet établissement ? Il n'y est plus maintenant. J'étais, mais je ne suis plus. D'accord. Parce qu'au tout début, j'avais un tuteur qui savait qu'est-ce que c'est de connaître ma situation du handicap. Malgré tout ça, mon tuteur est parti parce que lui, il en avait marre. Du coup, ça a imposé un problème d'harcèlement. Et du coup, moi, c'est comme ça qu'ils m'ont mis à autre chose. Au tout début, quand il y avait le tuteur, ça se passait très bien. Oui, ça se passait en cuisine. Ça se passait en cuisine très bien. Et quand j'ai eu ce problème d'harcèlement, je suis passé de cuisine à faire du ménage. Et moi, le ménage, c'est pas mon... C'est pas ton truc. Toi, ce qui te plaît, c'est la cuisine. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est de dire, voilà, c'est pas parce que je suis handicapée que je peux faire que des choses pas intéressantes pour moi. Il y a aussi l'handicapé, la personne handicapée, a aussi ses envies, ses propres besoins. Absolument. Et il faut savoir les reconnaître. Et actuellement, donc, en cuisine, nous avons Jocelyn avec alors, j'ai 2 cuisiniers, en fait. Je suis entourée de cuisiniers ce matin. Gilles fait aussi du service, en fait.
D'accord. Je vous en parlerai tout à l'heure. Cuisinier et servi. Voilà. Je fais cuisiner. Et alors, Jocelyn, donc, qui chef de l'autre est Montbon. en cuisine avec Fatah, qui n'est pas là. Voilà, Jocelyn, peut-être tu peux expliquer Alors, ce que tu fais. Jocelyn, toi, ton handicap, c'est quoi? Mon handicap, c'est pas vraiment un handicap, c'est la lenteur, la compréhension normalement. Mais sinon, je me débrouille très bien. Ah bah oui, parce que pour être chef... Je suis pas chef, moi, je suis simple cuisinier. Ah non, c'est quand ils sont en cuisine, on les appelle les chefs. Hein. Non, moi, je suis Non, tu veux pas qu'on t'appelle chef. pas du tout. Non. Et alors, qu'est-ce que tu aimes offrir en cuisine aux clients qui viennent à l'autre Montbon? Des bons petits plats, voilà. Il y a des plats préférés Non, il n'y a pas de... On fait de tout. La suggestion du chef? Il y en a pas. Il y en a pas? Du poisson. Du poisson, c'est vrai? Quel type de poisson? Poisson blanc, colin, dorade, ça peut être différents poissons, du saumon aussi. Très bon. Et avant de travailler à l'autre Montbon, est-ce que il y avait déjà eu une expérience professionnelle Oui, avant? bien sûr, j'ai fait de la restauration, j'ai travaillé aussi en ESAT, en restauration, j'ai fait du restaurant. Et qu'est-ce qui change de travailler dans une structure comme l'autre Montbon qui est gérée par l'association Polisson Solidarité? Qu'est-ce qui change en termes de contrat? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Non, c'est la même chose. C'est la même chose? Rien qui change. Ça doit être juste l'ambiance qui est différente. Voilà, c'est l'ambiance qui est un peu différente, mais sinon c'est la qui est même plus chose. familiale. C'est peut-être Voilà, aussi que tu as plus de responsabilités qu'en ESAT. C'est la même chose. Hein. Ah bon? Je n'ai pas une... T'avais pas remarqué que par rapport au handicap que tu avais, on te donnait moins de travail ou des choses moins importantes ailleurs qu'à l'autre Montbon? Non, j'ai pas... Après, non, j'ai pas trop remarqué. Bon, en tout cas, ça te plaît de travailler à l'autre Montbon? Voilà, bon, c'est ça qui est intéressant. Vous avez combien d'employés à l'autre Montbon? Alors, en ce moment, seulement deux fixes en cuisine et une jeune fille qui, elle, n'est pas handicapée, qui s'occupe du bar et de la caisse. Donc, le serveur qu'on avait l'année dernière n'a pas voulu renouveler son contrat. Enfin, bon, il avait des problèmes de santé. Et donc, actuellement, en serveur, c'est... bon, quand il n'y a pas beaucoup de monde, la jeune fille, elle se débrouille, ou bien une personne de la cuisine aussi va en salle. Mais dès qu'il y a un peu de monde, on prend des extras, et on prend en extra, justement, des anciens qui ont déjà travaillé et qui veulent revenir. C'est comme ça que Gilles fait vient de temps en temps en extra. D'accord. Et du coup, là, il vient en extra, mais en service. Oui. Parce que cuisine. Du temps où il était à l'autre Montbon, en fait, il a fait les deux. Il a fait de la cuisine, mais très encadrée quand même. Et il a fait aussi du service. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les projets de l'association Polisson pour encore améliorer la situation de ces personnes handicapées qui sont à la recherche d'un emploi? Alors, déjà on cherche à recruter davantage. On voudrait au moins avoir un serveur fixe. Ça, c'est sûr. Donc, ça veut dire que les personnes handicapées ne postulent pas? C'est-à-dire qu'il y a le problème de chercher du personnel qui soit sur la ville ou dans les environs de Clamart. Pour que ce soit plus simple, oui. Parce qu'on termine souvent tard le soir. En général, c'est vers minuit. Mais ils ont l'expérience de la semaine dernière où on a travaillé pour le théâtre pour la nuit de la marionnette, et là on a terminé à 4h du matin. Ah oui. Donc bon, quand on termine tard comme ça, bon, nous on les ramène. Oui. Hein, on les laisse pas rentrer tout seuls, sans moyen de locomotion. Donc pas Jocelyn, parce que Jocelyn il habite tout à côté. D'accord. Mais bon, c'est vrai que dans l'idéal, ce serait de trouver quelqu'un en situation de handicap qui a envie de travailler et qui habite Clamart pour que ce soit plus simple. Tout à fait. Hein. Clamart ou les environs. Ou les environs. Hein. Oui, oui. Donc cet établissement est ouvert du mardi au dimanche. Alors, oui, théoriquement, du mardi au dimanche. À vrai dire, le mardi et le mercredi, on est ouvert uniquement lorsqu'il y a des spectacles du théâtre. Sinon, on n'organise pas sur place, nous, des spectacles. Jeudi, vendredi, samedi, quand il n'y a pas de spectacle du théâtre, à ce moment-là, nous, on en organise des spectacles dans la salle. Et donc. Et puis le dimanche aussi, vous êtes ouvert. Et souvent le dimanche après-midi, mais ça dépend aussi selon ce qu'on a, parce qu'on fait ce qu'on appelle des bars solidaires le dimanche après-midi. C'est des genres de salons de thé
avec une animation à chaque fois. Et alors, donc, ça dépend du nombre d'animations. Pourquoi bar solidaire? Parce que justement, le principe, c'est la solidarité avec les personnes handicapées. Et c'est vrai que ces dimanches-là, ce sont encore d'autres personnes qui viennent. Oui, un autre type de clientèle. Au niveau du service. Ah, d'accord. Au niveau du service, on a d'autres personnes qui viennent parce que c'est plus facile ces jours-là. Il y a un service de bar qui est très simple et un service dans la salle aussi qui est très simple parce qu'il est fait sur ticket. D'accord. Mais alors, quelqu'un qui serait intéressé, qui nous regarde, par exemple, dans la région de Clamart, et qui dit « Moi, j'aimerais bien postuler, mais je ne sais pas travailler dans la restauration, ni en cuisine, ni en salle, ni nulle part. » Est-ce que vous vous occupez de le former? Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, mais... mis à part Jocelyn qui avait déjà travaillé dans la restauration, mais sinon... Qui arrivait déjà avec son bagage. Voilà. Mais sinon, bien souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas du tout et qui apprennent sur place. On va donner le site, l'adresse du site pour que les gens puissent avoir plus d'infos et puissent éventuellement postuler. Alors donc, www.l'autrementbon, tout attaché, LAUTREMENTBON.fr. Voilà. Et puis, on a un téléphone aussi, donc le 06 11 25 33 64. Et on va le redonner une deuxième fois. 06 11 25 33 64. Voilà, vous avez toutes les informations. Gilles, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais dire aussi, sinon je suis au chômage et je cherche du boulot. Ah, tu as bien fait de dire ça. Voilà, et il cherche dans la cuisine parce qu'il adore travailler en cuisine. Donc si vous avez envie de lui donner une chance, on transmettra les courriers. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup.